Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des différents types d'ordres que l'on peut effectuer sur les marchés boursiers. Alors là, je suis sur une plateforme de trading qui propose exclusivement des crypto-monnaies, mais ce sera la même chose sur toutes les autres plateformes de trading à quelques petits détails près. Vous verrez que c'est pas forcément utile de les connaître et de toute façon, vous allez les découvrir très rapidement sur vos plateformes de trading. Donc on va commencer par l'ordre market. L'ordre marché, c'est quoi? C'est un ordre qui va nous permettre d'aller empiéter, donc d'aller acheter ou vendre aux gens qui sont présents dans le carnet d'ordre, donc qui ont des ordres limites, qu'on va expliquer juste après. Donc, regardons le carnet d'ordre sur la gauche. On voit ici des ordres limites. Donc on voit qu'il y a des gens qui veulent vendre par exemple à 159 ici, .29, .31, ça change tout le temps parce que le carnet d'ordre se fait toujours acheter ou vendre. Donc la première personne qui veut vendre au prix le moins cher ici est juste là. Et ensuite on voit que le prix ne fait que monter. Et on voit le montant de sol, donc de cette crypto-monnaie, et le total que ça représente en dollars pour ce prix-là. Donc on voit que c'est des paliers. Pareil, en bas il y a les gens qui veulent acheter, ils veulent acheter à des prix différents. Donc en fait, quand on va acheter ou vendre sur le carnet d'ordre, en marché, on va aller vendre ou acheter à ces gens-là. Donc par exemple, si je veux acheter maintenant le prix, on voit que le premier prix disponible, ce sera 159,37. Donc si j'achète maintenant un sol, il vaudra 159 ici, 39 maintenant. Et par contre, on voit qu'il y a un montant de sol disponible à ce prix-là à acheter. Donc, c'est-à-dire que là, il est à 1000 $, à peu près. Si je veux acheter plus de sols que ça, eh bien, je vais acheter tous ces sols-là et puis je vais commencer à acheter les sols au prix d'après. Etc. Si je veux acheter 10 000 sols, eh bien, je vais commencer à acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, 7 lignes en fonction du nombre de sols que je veux acheter. Inversement, si je veux vendre, je vais vendre aux gens qui ont positionné des ordres limites ici. Et donc, je vais potentiellement aller manger le carnet d'ordre ici. Voilà. Donc c'est ça, vendre au marché, c'est instantané vu qu'il y a des gens qui fournissent de la liquidité dans le carnet d'ordre. Il suffit de venir ici, de cliquer marché et de mettre le montant en USDT ou le montant de stock ou de crypto-monnaie que vous voulez acheter. Ici par exemple, je peux acheter 10 $ de sol. Et ça va me les acheter à ce prix-là. Si j'ai des sols et que je veux les vendre, 10 $, ça va me les vendre à ce prix-là. Donc voilà pour l'ordre marché, c'est très simple. C'est instantané, il y a toujours de la liquidité sur ce genre de marché. Donc un ordre limite, c'est quoi? Alors un ordre limite, c'est un ordre qui va aller potentiellement dans le carnet d'ordre ici. Donc imaginons que je veux acheter du sol seulement à 157,3 $. Eh bien je vais mettre 157,3 $, je vais mettre le montant que je veux acheter, et mon ordre va se positionner à cet endroit-là, 157,3. On le voit ici sur la droite, c'est ce prix exactement là. Donc si le prix descend à cet endroit-là, et qu'il y a quelqu'un qui veut vendre à 157,3, eh bien je vais acheter l'actif qu'il veut vendre à ce prix-là. Donc ça me permet de me positionner et d'avoir un ordre qui reste en attente. Donc là par exemple si je passe l'ordre, je le confirme, on voit que l'ordre est en attente et tant que je ne le supprime pas, eh bien, il est actif et dès que le prix va arriver là, boum, ça va acheter ma position. On voit qu'on peut mettre un TP et une stop loss aussi. Donc un TP c'est quoi? C'est un take profit pour prendre nos profits. Donc par exemple, je peux dire, ok, j'ai eu ma position à 159,67 et je veux que si la position est ouverte, donc si on me remplit ma position, je veux après vendre à 162 $. 162 $. Donc automatiquement, le prix la plateforme vendra mon action à 162 $ si on arrive à ce prix-là. Et il me calcule mon bénéfice. On peut mettre aussi notre stop loss qui va être un ordre de vente, donc si on est en achat, qui va nous faire sortir de notre position. Donc par exemple, je veux que ma stop loss soit sous ce bas ici, et je peux mettre 156,70. Et donc là, j'ai 3 ordres qui sont codés et qui vont être placés dans le marché pour moi. Donc si je veux acheter et que je mets une limite au-dessus du prix du marché, si je mets ma limite à 160, peu importe mes prix de déclenchement et de stop loss, ce sera pareil, mais si je mets ma limite à 160 au-dessus, il va directement m'acheter au marché. Tout simplement,
Par contre, si le marché à ce moment-là il est très volatile, il bouge juste au-dessus de 160, eh ben ça me l'achètera pas euh, parce que mon ordre sera à 160 en fait. Donc ça me protège. Imaginons que je veux acheter maintenant sur un marché volatile et je me dis ok je veux pas acheter plus cher que 159,9 ici disons. Eh ben je mets à 159,9. Ça va mettre un ordre au marché mais je suis protégé, j'achèterai pas à plus que 159,9. Donc c'est pareil pour la vente. Mais en spot ici, vu que nous ne sommes pas dans des futures, comme nous achetons juste des actions simples avec des dollars, eh bien, il faudra avoir du sol pour pouvoir le vendre. Mais ce sera pareil, si je veux vendre mon sol une fois qu'on est passé au-dessus de ce sommet, eh bien, je vais mettre à 164,79. 164,79. Et donc là, si le prix arrive à 164,79, je pourrais vendre en fonction du montant de sol que j'ai, tous mes sols, une certaine partie de mes sols, etc. Et pareil, c'est un ordre qui va venir se positionner ici, qu'on va pouvoir supprimer à tout moment si on le souhaite. Donc l'ordre stop limit, c'est quoi? C'est un ordre limite, mais juste avec un prix de déclenchement. C'est-à-dire que je peux dire, ok, si le prix arrive à 158, disons, eh ben, j'ai un ordre limite qui va se déclencher à 157,53 par exemple. Donc 158 et 157,53. Alors ça sert à quoi? Ça sert à cacher des ordres, parce qu'en fait les ordres ils sont visibles sur le carnet d'ordre. Et il y a beaucoup de gens qui étudient les ordres pour voir les niveaux de support et de résistance. Donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent qui font ça, qui mettent des ordres cachés comme ça, pour pas qu'on les repère sur le carnet d'ordre tout simplement, ou qu'on les repère juste au dernier moment. Ça permet aussi de se protéger par rapport à la volatilité. Si on veut acheter par exemple, ou de se dire que si on veut acheter une fois que le prix passe au-dessus ici, on peut mettre un ordre stop limit aussi. Donc par exemple le prix passe à 160,35. Donc si le prix passe à 160,35, je mettrai un ordre limite à 160,5, disons, comme ça l'ordre limite sera au-dessus de mon ordre de déclenchement, il sera au-dessus du prix du marché, donc ça m'achètera au marché. C'est exactement ce que je vous ai expliqué sur l'ordre limite tout à l'heure. Donc ça me permet d'acheter des breakouts ou d'acheter des moments où la structure va changer. Voilà, c'est principalement l'utilité de l'ordre stop limit. Pareil, encore une fois, je peux mettre le montant que je veux et je peux mettre sur certains brokers une stop loss et un take profit, mais là, je ne peux pas apparemment. Donc, pareil pour la vente, ce sera la même chose, hein. Si on arrive à un certain niveau, je pourrais déclencher de la vente plus haut ou plus bas, ou voilà, si je veux, imaginons qu'on descend sous ce bas-là et que j'estime que ça va créer une baisse, je pourrais mettre mon prix de déclenchement là, mon prix de vente un peu plus bas, comme ça il me vendra au marché à cet endroit-là. Donc ensuite nous avons l'ordre OCO ici qui va être one cancel the other. Donc un va annuler l'autre. C'est-à-dire que je vais avoir un ordre limite. Donc imaginons que je mets un ordre limite en dessous de ce lot ici à 157,5. Eh bien, il va se déclencher à l'achat si on arrive à cet endroit-là. Mais je peux aussi estimer que le prix va potentiellement ne pas aller là et que si il dépasse ce sommet ici à 160,36, eh bien, je mettrai un ordre d'achat à 160,40 pour que l'ordre se fasse directement. Et donc là, en fait, on a deux conditions. On a si le prix descend à mon ordre limite, il va acheter, et si le prix monte à mon stop limite, il va acheter aussi. Et l'un va annuler l'autre. Donc ça me permet d'acheter un breakout et ou d'acheter si le prix descend. Voilà, ça permet d'avoir des stratégies assez élaborées et de se couvrir contre les risques du marché, tout simplement. Je peux encore une fois mettre la quantité. Il y a certaines plateformes de trading qui vont vous autoriser à mettre un stop loss
et un TP, mais c'est pas dans toutes les plateformes, donc l'idéal c'est de se mettre des alertes et de revenir une fois que le trade est enclenché pour mettre après nous-mêmes les stop loss et les TP. Après, en vente, c'est la même chose, mais à l'inverse. Imaginons que je veux vendre ma position si on dépasse ce sommet ici, prendre mes profits, mais que si on passe en dessous de ce bas ici, j'estime que la position est perdante et qu'on va continuer à descendre, eh bien je vais mettre donc mon vente limite au-dessus de ce sommet ici, donc ce sera 160.36. Et en dessous de celui-là, 157.61, on va mettre notre prix de déclenchement avec une vente à 157.5, disons, pour que l'ordre se déclenche automatiquement au marché à 157.61. Donc ça, c'est un ordre limite et ça, c'est un ordre stop limite tout simplement. Pareil, encore une fois, on va choisir le montant qu'on veut. On peut additionner les ordres, hein. Je peux mettre, et ça marchera pour tous les ordres, je peux mettre 50% là et mettre 50% à d'autres prix, etc. On peut vraiment faire ce qu'on veut et les annuler après. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à regarder, à les tester vous-même. Mais une fois que vous aurez compris tout ça, vous aurez compris quasiment tous les ordres. Je ne sais même pas s'il y a d'autres ordres possibles sur les plateformes boursières, mais en tout cas, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.